Don Music. Nous sommes de retour dans Ici Direct avec des nouveaux invités. Je reçois sur ce plateau Monsieur Nicolas Landao. Vous êtes PCA de Biocham, vice-président de Canadien africain pour le développement du commerce. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Je reçois également Monsieur Daniel Ngoy. Vous êtes PCA de l'ONGD Tegra et dignitaire d'État. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec vous, Nicolas Landao. Vous organisez une conférence sur l'entrepreneuriat. Dites-nous ce qu'il en est exactement. Ok, ça c'est. Nous amenons une nouvelle approche. Premièrement, le thème est clair, l'accompagnement technique et financier de jeunes entrepreneurs. Nous avons aussi ces deux thèmes combinés en un, le pacte économique innovant de développement intégré et l'avantage Canada aussi. Jusque-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, l'avantage Canada, c'est quoi? Et tout ce que vous venez, tous ces concepts que vous venez d'annoncer vont apporter quoi à nos jeunes, à nos enfants? Oui, l'entrepreneuriat est incontournable. Aujourd'hui, nous voyons le changement climatique. Ça affecte tout le monde, surtout la RDC, avec le nombre de chômage, la pauvreté. Nous avons 4 stratégies. Nous avons une entreprise en biotechnologie qui est rare, dirigée aussi par des afro-descendants, c'est-à-dire au niveau du Canada. Nous avons des technologies de rupture, comme par exemple en agriculture, comme ce que nous appelons l'aquaponie commerciale, qui peut produire 100% bio et 10 à 20 fois plus que l'agriculture traditionnelle, et c'est protégé par rapport au changement climatique. La deuxième chose, nous avons aussi des technologies comme on peut faire des fermes solaires, Biocham. Nous pouvons aussi aller dans des domaines aussi comme le domaine pharmaceutique, l'agroalimentaire. Nous avons aussi une équipe solide dont en intelligence artificielle, en biotechnologie, en domaine d'énergie solaire. Nous en avons en pharmacie. Tous ces jeunes-là sont au moins de 30 ans, mais ils ont l'épine dorsale forte en termes d'expertise. Et cette expertise-là, nous avons dit que c'est un lien manquant pour la RDC. Nous avons aussi l'ambition, nous ne devons pas nous en cacher au niveau de l'entrepreneuriat, de faire de la RDC les leaders dans les modèles de développement des entrepreneurs. Donc, en combinant aussi, évidemment, le leadership. Pourquoi nous amenons un leader aussi sur la table? Parce que le leadership est incontournable. Pour bouger les lignes, le leadership est incontournable dans les cadres entrepreneurial. Le leadership est incontournable dans les cadres même de la science, même de la productivité et de la performance. Donc, nous combinons aussi la nouvelle génération des entrepreneurs et la nouvelle génération des managers. Parce que sans le management, ça va être très, très, très compliqué. C'est des questions importantes parce que la République démocratique du Congo est un poumon mondial en termes de biodiversité. Nous avons notre forêt équatoriale, l'une des plus importantes au monde après la forêt de l'Amazonie. Vous parlez de toutes ces technologies, mais au bénéfice de qui? Et qui est-ce que vous invitez à cette conférence sur l'entrepreneuriat? Oui, quand nous disons que nous mettons accessible cette technologie-là accessible, parce que nous sommes d'origine africaine, moi je suis originaire aussi de la RDC. Vous venez du Canada? Oui, je viens du Canada, mais je suis né, grandi ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc c'est un lien, un bénéfice majeur technologique au niveau pour la RDC. Nous voulons aussi donner notre apport par rapport à ce que l'entrepreneuriat puisse prendre pignon sur rue sur la RDC. Donc c'est ce que tous les Congolais disent. Parfois il y en a qui se demandent pourquoi les Congolais qui vont à l'étranger, qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada, ils ne reviennent jamais
pour essayer d'impulser le souffle du changement, mais vous êtes là avec votre conférence, bien sûr en partenariat avec TEGRA. Monsieur Daniel Ngoy, vous êtes PCA de l'ONGD TEGRA. C'est quoi le lien entre leur conférence et votre ONGD déjà, qui est connu ici dans l'espace Katanga? Merci beaucoup, monsieur. Je crois que, comme vous le savez, l'un des objectifs de l'ONGD TEGRA, c'est le bien-être communautaire. Nous visons le développement social et l'indépendance de la jeunesse. C'est actuellement une nouvelle idée que nous voulons apporter dans la communauté, qui jadis nous pensions qu'il faudra, lorsque vous avez des idéaux, il faudra les contribuer seulement dans des entreprises existantes. Donc l'idée est de permettre aux jeunes de comprendre que les choses changent et que lui-même, en tant que jeune, avec sa tête, il peut booster et il peut apporter quelque chose. Il peut être lui-même propriétaire de sa propre entreprise et il peut être employeur de beaucoup d'autres jeunes. Donc c'est quelque chose qui n'attend pas l'âge, c'est quelque chose qui n'attend pas les moyens, mais lorsqu'on a les idéaux et que nous trouvons des moyens et des stratégies pour pouvoir canaliser ces idéaux, nous pensons que l'indépendance, c'est quelque chose qui est à notre porte en tant que Congolais, en tant qu'Africains. C'est vous, TEGRA, qui avez sélectionné les participants? Non, nous sommes dans un partenariat normal, bien entendu, et il n'y a pas une catégorie qui est réservée pour cette conférence. C'est une conférence qui est ouverte à tout le monde, à tout jeune qui a une idée, à tout jeune qui a des ambitions, à tout jeune qui pense qu'il peut faire quelque chose. Nous pensons qu'il est la bienvenue à cette conférence pour apprendre et voir les domaines d'intervention de biotech en partenariat bien entendu avec TEGRA et d'autres associations des entrepreneurs d'ici sur place au Katanga. C'est que c'est sauter sur l'opportunité et tenter de l'exploiter au maximum. Monsieur voilà Nicolas Landao, quel état des lieux vous avez fait de la biotechnologie en République démocratique du Congo? Déjà, on sait que le monde de la jeunesse en RDC, il est miné par la pauvreté à outrance. Parce qu'il y a le côté entrepreneur, les micro-entreprises, ça n'existe presque pas. Et l'État est en train de se démener avec des partenaires que vous êtes pour pouvoir impulser quelques activités sur place. Mais vous venez avec toutes ces technologies-là au profit de la jeunesse. Parlez-nous un peu plus sur cela. Moi, je viens d'une province au Canada dont l'économie est soutenue par 80% d'entrepreneurs. Vous voyez, c'est quoi le potentiel d'être entrepreneur. Nous voulons aussi faire de l'entrepreneuriat une carrière, en accompagnant, en formant l'entrepreneur. Quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a un sens managérial très poussé, on peut lui donner un tape sur les dos. Nous avons des méthodes innovantes. Donc vous ne donnez pas de l'argent en liquide, vous ne donnez pas des financements? On va arriver au point de financement. Le financement, quand nous parlons de l'innovation, il faut être créatif. On va être créatif comment? Il faut d'abord sensibiliser les gens, deuxièmement les former. Quand on forme un entrepreneur qui ne sait pas comment gérer, un entrepreneur qui n'a pas de fonds, par exemple, de garantie, nous avons une méthode ingénieuse de comment être ensemble et trouver ces stratégies-là. Moi, j'appelle aussi à la diaspora de considérer pas seulement un profil atypique, même je l'ai dit aussi au niveau du pays, qu'il faudrait que ce soit un profil caucasien. Or, nous, dans la diaspora, nous produisons. Si nous produisons, c'est que nous épargnons. Si nous épargnons, nous pouvons investir. Nous sommes aussi des investisseurs. Moi, j'ai eu beaucoup d'échos, des gens qui veulent s'associer à moi, à des organisations dans lesquelles on est. Et nous avons les contenus locaux des leaders comme lui.
qui est présent, qui a compris la vision. Quand vous avez parlé des ONG TEGRA, ce que j'ai vu par moi-même, c'est un accompagnement. L'entrepreneuriat, on peut le commencer à l'école primaire, pourquoi pas. C'est pour cela que vous voyez des pays comme le Canada et les États-Unis sont des leaders parce qu'ils ont des entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat, pour vous, c'est presque un cursus, c'est une éducation qui doit commencer à partir de l'école. Effectivement. Les jeunes doivent grandir avec. Ça doit faire partir. Et quand ils seront des responsables, ils le sauront à quoi ils ont affaire et comment ils vont contribuer au développement du pays. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a ébloui en 2009. Moi, j'étais allé au Brésil, où il y avait une compétition, il y avait des Canadiens, des Américains, de jeunes qui commencent à partir de la 6e année. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est les Nigérians. On battait tout le monde à plate couture, en termes d'intelligence, en termes de performance, en termes de productivité, en termes d'innovation, de créativité. C'était incroyable. De jeunes comme ça, au niveau des 2e, 3e, 4e secondaire, vous voyez, quand ils vont terminer les études, ils vont s'asseoir pour commencer à aller travailler au gouvernement. Non, ils sont déjà entrepreneurs, ils ont déjà 1, 2, 3, 5 coches plus loin que nos jeunes. Nous devons, pour qu'il y ait qu'on cesse le chômage, combattre la pauvreté, nous devons avoir les stratégies entrepreneuriales comme prioritaires. C'est ça qui va faire la différence. On vous voit TEGRA avec des jeunes qui s'essayent en électricité dans beaucoup de domaines. Vous les formez. Dites-nous, la conférence aura lieu quand et où? La conférence se tient dès demain, mercredi, dans la salle de conférence de TEGRA, ONGD, à partir de 10h. Ça prendra 3 heures, de 10h à 13h. Et je crois qu'il y a une disponibilité des bus qui sera au niveau du centre-ville à l'hôtel Lubumbashi. C'est là qu'il y aura les bus qui vont prendre tout le monde qui viendra de partout. Quiconque se sent intéressé, il peut venir à 8h45. Les bus partent de là pour TEGRA. Après la conférence, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura bien entendu un accompagnement et le suivi. Ce qui fait que je crois que le partenariat que nous avons, c'est un partenariat en continu. Et ça, ce n'est que le début. Et après, l'information. Donc, la conférence de demain, c'est une conférence informationnelle. Après l'information, il y aura le suivi de formation. Et après la formation, il y aura maintenant un accompagnement en termes de financement et consorts. Je crois que... Et les financements qui le recherchent, c'est vous ou c'est eux? Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus techniques. Ils viennent avec leurs innovations. Oui. Nous avons la technologie de rupture, mais nous avons aussi les côtés relationnels avec le Canada. Moi, je suis le vice-président de le Canadian African Trade Development. Je suis aussi le directeur général. Donc, cela veut dire que le Canada, nous avons parlé Avantage Canada. Pourquoi nous parlons d'Avantage Canada? Canada a mis des fonds au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des fonds dédiés pour les jeunes femmes, aussi pour combattre la pauvreté et aussi augmenter la croissance au niveau de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, parce qu'il y a des gens qui nous suivent de partout à travers le monde. Et en République démocratique du Congo, vous nous regardez à Kinshasa. Dans quelques instants, nous allons suivre la grande édition d'informations sur Héritage Télévision. Nous avons reçu pour cette deuxième partie Nicolas Landao, PCA de Bioxem, vice-président de Canadiens Africains pour le développement du commerce, et Daniel Ngoy, PCA de l'ONGD TEGRA et dignitaire d'État. Et bon, il y a une conférence sur l'entrepreneuriat qui va commencer demain, mercredi, ici à Lubumbashi. Les bus disponibles déjà à partir de Hôtel Lubumbashi. Exactement. Et à 10h. À 10h, c'est le démarrage de la conférence. De la conférence, déjà, pour amener tous les participants à cette conférence sur l'entrepreneuriat, une occasion à ne pas rater, parce que vous avez des Congolais de l'étranger qui viennent du Canada pratiquement pour partager leur expérience sur le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, j'étais content de vous présenter cette édition. Je vous retrouve mardi prochain dans la même émission. À plus. Merci beaucoup.